Bonsoir, je fais une petite vidéo pour donner en quelque sorte une aide, en quelque sorte une fiche d'aide pour les Français qui regarderont cette vidéo. Euh, en fin de vidéo, normalement, je vous rappellerai, je vous inviterai à partager la vidéo parce que je pense que ça peut être utile pour beaucoup de Français, de France bien évidemment, de en quelque sorte voir cette vidéo et écouter surtout la vidéo et les arguments que je donne et ce que je dis pour en quelque sorte trouver la solution qui sera la plus pertinente pour les intérêts de la France et surtout des Français en fait. Tous les Français qui ont la citoyenneté de France, mais surtout les Français plus de niveau de la culture. Enfin bon, on se perd là. Donc on en est où? On en est au niveau de comment aider les Français. Euh, je vous invite à aller voir le début de la vidéo des élections européennes avec les six candidats, avec les six candidats qui font une vidéo pour les élections européennes. Donc il y avait en gros les trois candidats que je vais vous recommander, c'est Marion Maréchal. Oui, je sais, ça peut paraître choquant, mais bon, je vous expliquerai après. Marion Maréchal, Valérie Hayet et Manon Aubry. Ce sont les trois candidats à l'élection européenne que je vous conseille. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi je ne vous conseille pas les autres. Donc, pourquoi je vous conseille ces trois-là? Parce que ce sont les plus intègres, ce sont les plus respectueux, ce sont ceux qui ont vraiment l'intention d'apporter quelque chose, d'être vraiment dans un processus démocratique et d'apporter quelque chose pour les électeurs. Donc je pense que c'est eux qui respecteront vraiment leur programme. Euh, Important, éviter, éviter, éviter de voter pour éviter de voter pour Emmanuel Macron. Parce qu'il faut éviter ça, il faut arrêter ça, il faut passer à un système plus intelligent, plus humain ou plus droit, plus de droite, je sais pas, peu importe, mais il faut trouver une alternative à lui parce que lui, c'est vraiment, il faut arrêter ça. Il faut arrêter de voter pour ceux qui inventent des choses. Enfin bon, il a quand même des intérêts, je sais pas, mais bon, il faut trouver une alternative à ça. Donc, Marion Maréchal, je vais commencer par elle. C'est elle qui a en quelque sorte le plus souci de parler aux Français, de vraiment de France, qui ont la culture française, et qui a vraiment, qui est la plus intègre, je pense, la plus intelligente. Mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour tous les Français. Donc, et je vous invite à communiquer avec plein de gens pour vous mettre d'accord sur un. Parce qu'il faut bien se rendre compte que le fait que vous ne soyez pas tous d'accord pour mettre un candidat au pouvoir, ça fait qu'il y a qu'il y a des dissensions, qu'il y a des problèmes. Il faut à un moment choisir quelqu'un qui aura à cœur les intérêts de tout le monde et qui aura un choix pour tout le monde. Et donc Marie Maréchal, elle veut aider les Français, elle veut trouver un programme pour les Français mais c'est le Frexit en fait, et c'est pas intéressant le Frexit parce que l'Union européenne, elle apporte beaucoup en fait. Mais c'est vrai il y a des sacrifices dans l'Union européenne, il y a des problèmes dans l'Union européenne qui doivent être résolus, c'est sûr, mais il faut trouver autre chose que le Frexit. C'est ça le désavantage quelque part de voter pour Marion Maréchal Le Pen. Marion Maréchal Le Pen propose vraiment quelque chose qui est intéressant et qui est intègre avec certaines valeurs. Et ça n'a l'air de rien, mais c'est très fondamental. Tandis que les trois autres que je n'ai pas cités, eh ben eux par contre, ils ne proposent pas un projet intègre digne d'un programme pour les Français. Donc pour Marion Maréchal, l'intérêt, c'est en quelque sorte l'intérêt pour Marion Maréchal, c'est de en quelque sorte l'intérêt pour Marion Maréchal, c'est en quelque sorte
comment dire, de j'ai pas écouté toute la vidéo, mais rien que le début de la vidéo permet de savoir certaines choses et de savoir en fait qui tiendra sa parole et qui ne tiendra pas sa parole, qui a à cœur les intérêts, qui veillera à respecter son programme, qui ne respectera pas son programme. Ouais. Enfin bon. Et donc, le principe, c'est de vous dire qui est vraiment veillé. Regardez, par exemple, Valérie Hayes, c'est la plus respectueuse. Ça, c'est certain, c'est la plus respectueuse. Donc vraiment, Valérie Hayet, c'est plutôt pour elle qu'il faudrait voter en vrai. C'est elle qui a le plus à cœur de... C'est elle qui est le plus dans la prise en compte des intérêts de tout le monde, dans le respect de tout le monde. Et donc c'est elle qui est le plus intéressante. C'est elle qui apportera le plus à tout le monde. C'est elle qui respectera les droits de tout le monde et qui sera authentiquement respectueuse. Ensuite, donc ça, moi, c'est vraiment elle que je vous conseille vraiment. À part ça, il y a et c'est elle qui a un vrai programme au niveau du respect qui est fondamental pour le vivre ensemble. Ensuite, il y a Manon Brie. Manon Brie, elle, par contre, elle a un programme très intéressant parce que c'est un programme du cœur qui cherche à aider les plus démunis. Et celui-là, honnêtement, c'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est celui qui apportera le plus à tout le monde. C'est celui qui veille au bien commun. C'est celui qui veille. Faut comprendre que oui, il y a des désavantages. Il y a des désavantages avec ce parti-là. Parce que, mais quelque part, c'est un sacrifice intéressant. Mais quelque part, il faut comprendre que le processus démocratique doit s'intéresser aux intérêts de tout le monde, au respect de tout le monde. Mais à un moment, il faut faire des choix décisifs pour le bien commun, il faut comprendre que il y a des gens, ils ont trop de fortune. Non. Il y a des gens, ils ont trop de fortune, et ça dessert l'économie collective. C'est-à-dire que c'est le pouvoir d'achat des gens qui permet de nourrir l'économie collective. Donc en fait, les riches, ils accumulent de la richesse, mais à un moment, ils vont être tellement riches qu'il n'y aura plus de marché, qu'il n'y aura plus d'acheteurs. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut, pour que le marché... Parce que quelque part, les riches, c'est des gens qui sont tellement anxieux de pas avoir qu'ils accumulent. Et c'est intéressant. Le truc, c'est qu'ils n'en font pas quelque chose de toujours très utile aux gens. Donc quelque part, on pourrait plutôt, il faut que les riches trouvent un moyen de rendre leur fortune utile aux gens. Et c'est comme ça que ça peut améliorer la situation. Ensuite, donc vraiment, les trois que je vous conseille, c'est Marion Maréchal, si vous voulez quelque chose d'intègre avec sa pensée personnelle. Valérie Houillet, je crois, Valérie quelque chose pour le parti, je ne sais plus, mais Valérie Houillet, je sais qu'elle s'appelle comme ça. Elle, c'est plutôt pour le respect de manière générale. Je pense d'ailleurs que c'est plutôt pour elle qu'il faut voter honnêtement, même si même si Marion Maréchal et Manon Brice proposent des choses intéressantes. Au fond, c'est plutôt pour Valérie Houillet que je vous conseille et je vous recommande de voter. Voilà, je vous invite à étudier à étudier les intérêts des gens, à étudier les intérêts des partis, à étudier ce que proposent les différents programmes. Mais de manière générale, c'est malheureux, mais les gens font des programmes selon leurs valeurs personnelles, selon ce qui les motive personnellement. Et Valérie Houillet, c'est la plus respectueuse, donc je pense que c'est plutôt pour elle qu'il faudrait voter. Peut-être aussi qu'il faudrait trouver un moyen de trouver des solutions pour que, en quelque sorte, le vivre ensemble revienne. Parce que c'est vrai que c'est important. Donc ça, c'est subtil, ça demande des actes quotidiens, ça demande de parler, ça demande de partager, ça demande de s'exprimer, ça demande plein de choses, mais ça, c'est possible. Bien évidemment que c'est possible. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre
Je vous recommande encore une fois d'aller vers la chaîne Se reconnecter à la source divine, car vraiment c'est fédérateur d'une énergie qui est au fond la véritable énergie qui apportera la solution et la réponse à notre situation collective actuelle. Mais c'est vrai que pour l'instant vous devez faire avec la République. Donc il vaut mieux agir selon ce que propose la République et ne croyez pas que qu'ils n'agissent pas pour agir sur leur programme. C'est juste que il faut comprendre que quelque part il y a des enjeux tels que parfois ils n'ont pas un pouvoir d'action. Et du coup, il faut agir pour leur donner un pouvoir d'action pour pouvoir améliorer la situation collective. Et ceux qui veulent vraiment agir, ceux qui veulent vraiment agir pour un programme, c'est Valérie Houillet, Marion Maréchal et Manon Ombril. Les trois autres, honnêtement, ils ne veulent pas agir pour améliorer la situation collective. Je vous le dis, c'est comme ça, c'est tout net. C'est la vérité. Je vous invite à étudier ce qui va plutôt dans le sens de pour et ce qui va plutôt dans le sens de contre. Mais vraiment, après, c'est plutôt... Il vaut mieux quand même... Je vous invite vraiment à voter plutôt pour Marion Maréchal ou pour Valérie Houillet. Même si, encore une fois, je vous invite plutôt à voter pour Valérie Houillet, car c'est la plus respectueuse. Et il y a pas de secret, c'est le respect qui fait le vivre ensemble. Donc forcément, allez-y vers Valérie Houillet. C'est comme ça que les choses iront plutôt bien. Encore une fois, peut-être, je vous conseille plutôt quand même au final, je vous conseille vraiment d'aller voter pour Valérie Houillet. Je vous conseille d'aller voter pour la personne qui propose un projet pour améliorer la situation collective, sans passer par sans passer par des choses qui sont en quelque sorte faut trouver une réponse à la situation actuelle qui permettra une évolution, qui permettra d'améliorer la situation actuelle. Donc je vous invite à vraiment chercher ce qui améliorera votre situation. Encore une fois, pour parler un peu à tous les auditeurs qui peuvent me regarder. Il y a d'une part ceux qui ont du mal dans leur vie quotidienne. Ces gens-là, ils doivent en quelque sorte apprendre à ils doivent apprendre peut-être à équilibrer le donnant et le strict. Faut trouver un équilibre entre ces deux puissances, quoi. Euh, ensuite, quelque part, c'est la cabale, en fait. Faut trouver un équilibre entre le pilier de la générosité et le pilier du fait de respecter des lois strictes. C'est très important d'être strict. Parce que sans strictitude, désolé, c'est le seul mot que j'ai trouvé, sans une certaine rigidité dans le respect de la loi, et ben au final on dérive. Et c'est important qu'il faut se rigidifier cette structure pour en quelque sorte trouver un moyen de s'organiser collectivement. Quelque part, la structure actuelle, elle est dysfonctionnelle et il faut trouver une nouvelle structure. Et le truc, c'est que ben peut-être qu'il faut passer par ce que propose, faut passer. Il y a plusieurs choses qui sont possibles. Euh, franchement, on peut éviter la catastrophe de passer par la période de l'Antéchrist. Donc il faut choisir quelque chose qui permettra le retour à la voie divine, le retour au bien-être commun, le retour au respect, le retour au vivre ensemble, le retour à la source en fait, en quelque sorte. Le retour au bien-être commun, le retour... Enfin bon, je sais que tout ça c'est un peu confus dans ma tête en fait, et j'ai du mal à trouver les réponses adéquates pour la situation de la France. Mais clairement, il y a un enjeu qui est calculable. Je vous invite à parler dans les commentaires entre vous pour chercher des réponses, des solutions, peut-être aussi des manières de s'organiser collectivement entre vous. Encore une fois, je vous invite à la solidarité, je vous invite à créer du réseau solidaire entre les gens, je vous invite à vous focus avec les autres, je vous invite à chercher le bien-être commun, je vous invite à parler entre vous, à échanger
Vraiment, c'est comme ça que vous trouverez des réponses à vos problèmes quotidiens. Il fait écrit dans la Bible, demandez et vous recevrez. Il faut demander. Alors, il faut pas demander simplement en disant les mots. Il faut demander en disant ce qu'on veut et en disant est-ce que je veux ça? Est-ce que tu es d'accord pour me le donner? Voilà ce que je veux dire. Et donc, il faut trouver ça en fait. Il faut trouver cette puissance de demander en exprimant clairement sa volonté, en disant je veux ça. Est-ce que tu es d'accord? Ça pourrait nous aider tous ensemble. Voilà. Donc voilà, je crois que je peux m'arrêter là pour la vidéo. Ça, c'est vraiment déjà bien. Vraiment chercher un moyen de collectivement évoluer ensemble. Petit à petit, les choses vont s'améliorer. Enfin, s'améliorer. Elles vont petit à petit. Moi, je suis convaincu que c'est possible. Donc, il faut pas croire que les choses s'empirent. Il faut continuer à croire que les choses vont s'améliorer, que les choses ont leur sens, ont leur place. Euh, que les choses ont leur place et qu'il faut trouver le moyen d'évoluer ensemble en trouvant des réponses qui permettront la coexistence, le bien-être commun, la solidarité. Moi, je vous invite vraiment à la solidarité. Si vous avez des problèmes, ben, allez demander à votre voisin et vraiment demander à votre voisin. Si vous avez des difficultés, ben, allez voir votre maire ou votre bourgmestre pour lui dire excuse-moi, j'ai des problèmes. Est-ce que ce serait possible de discuter pour trouver un moyen tous ensemble pour m'aider? Parler avec les professeurs d'école, parler avec tout un tas de gens, chercher des amis, parler avec vos amis, créer du réseau solidaire entre amis. Euh, les amis, c'est un peu fait pour la solidarité, hein, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Mais vraiment, déjà tout ça, c'est intéressant. Ça peut être intéressant pour vous. Cherchez peut-être à vous connecter à votre esprit, à votre intelligence, qui vous donnera des réponses pour évoluer. Donc vraiment, c'est en se connectant à son intellect, à son intelligence, à son esprit, en fait, que l'on trouve un moyen de évoluer et d'avancer. Donc vraiment, c'est comme ça que vous pourrez évoluer, que vous pourrez acquérir des qualités, que vous pourrez trouver votre place sur la Terre, et tout un tas d'autres choses. Euh, je, je vous ai déjà un peu prémâché le travail, mais bon, c'est aussi à vous de faire le chemin, c'est aussi à vous d'apprendre, c'est aussi à vous d'évoluer, c'est à vous d'acquérir des qualités aussi. Euh, c'est aussi d'apprendre par vous-même à vivre en autonome. Ça, c'est plutôt à moi que je le dis. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? J'essaie de me connecter à votre situation. Euh, Vraiment, je vous invite à partager la vidéo pour que ce soit vu par le plus grand nombre, parce que je pense vraiment que ça peut être utile je pense vraiment que ça peut être utile ce que j'ai dit sur les trois candidats. Après, c'est à vous de voir. Je sais que vu que je conseille trois candidats, ça crée un peu de la discrimination, ça crée plusieurs options. Donc, alors qu'il vaut mieux proposer une option et donner à l'autre et respecter le choix de consentement de l'autre. Mais quelque part, j'ai envie de dire, je vous invite vraiment, s'il vous plaît, non, je vous le demande, s'il vous plaît, discutez entre vous, postez des choses dans les commentaires pour que vous puissiez discuter ensemble et partager ensuite la vidéo et communiquer avec les gens, trouver des réunions ensemble pour pouvoir trouver une réponse adaptée. Et pourquoi pas, mais au fond, je vous le dis, la solution, c'est dans le vivre ensemble avec vos proches. Plus qu'avec... bien évidemment, l'État est important car il faut qu'il y ait un certain système de pouvoir qui respecte la société, qui respecte le vivre ensemble et qui donne un cadre pour la vie ensemble. Oui, ça c'est vrai. À côté de ça, il faut quand même trouver un moyen de, de, de,
de vivre ensemble, de solidarité, vraiment solidarité, c'est-à-dire, eh ben, si une connaissance vient, et vraiment, dites à vos connaissances, si tu veux, tu peux venir chez moi, tu peux parler, tu peux dire des choses, et on discute, on voit ce qu'on peut faire ensemble. Et vraiment la solidarité, c'est-à-dire la solidarité de venir vers l'autre et écoute, je vois que tu es dans une certaine situation, est-ce que tu veux qu'on en discute? euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Créer du réseau. Le réseau, c'est fondamental. Si vous n'avez pas un minimum de réseau pour vous aider, eh ben, vous ne pourrez pas améliorer votre situation. Vous avez besoin d'un minimum de réseau et des gens qui pourront vous aider. Le mieux, c'est encore d'être ami avec, de conserver ses liens familiaux. Ça, c'est plutôt à moi que je le dis, c'est vrai. Euh, de trouver de la, comment dire, je crois que j'ai déjà dit assez. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour vous qui regardez cette vidéo? Éveillez-vous, connectez-vous à votre désir d'âme. C'est-à-dire que l'âme, c'est ce qui permet de trouver une volonté. Euh, Connectez-vous à votre esprit, à votre cœur. Découvrez ce qui fait vibrer votre cœur, ce qui vous fait vous dire, ah oui, ça fait vibrer mon cœur. Euh, Acquérissez. Je vous invite aussi à aller chercher sur Internet la voix des anges. À taper sur Internet, à noter sur Internet, sur la barre de recherche, la voix des anges pour petit à petit apprendre à acquérir les qualités de nos anges gardiens. Car c'est avec eux qu'on évolue, qu'on vit, et qu'en quelque sorte on apprend, et qu'on est protégé en quelque sorte. C'est quand on a acquis la qualité physique de notre ange gardien physique, qu'en quelque sorte on a atteint, qu'on a réussi en quelque sorte notre vie. Et donc il faut apprendre à, euh, à maîtriser la qualité divine de notre ange gardien physique. Voilà, donc pour ce que je voulais dire par rapport à tout ça, euh, voilà pour tout ce qui pouvait vous être utile. Encore une fois, respectez des règles strictes dans votre manière de vivre ensemble. C'est pas toujours évident, c'est vrai, parfois on est tellement atteint par certains événements que c'est difficile de respecter les limites, mais bon, c'est important. Ensuite, soyez généreux avec vos amis, soyez solidaires, et trouver un équilibre entre ces deux, entre cette énergie de respect de soi et de restriction, et cette énergie de donner et de générosité, euh, et trouver un équilibre entre ces deux forces, car c'est comme ça qu'on trouve un équilibre, que quelque part les choses s'améliorent dans notre vie. Encore une fois, un équilibre de la conscience, du cœur, et dans le but que l'autre se sente bien, en fait. C'est ça qui permet d'améliorer la situation collective. C'est quand tout le monde respecte le principe de sensation et de bien-être. Ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'il y a des gens, c'est plus subtil. Par exemple, moi, j'ai mon mental en rayon 1, donc forcément, ben, je dis, ah, voilà, je communique clairement. Donc c'est moins sensible, mais bon, c'est quand même utile, ça a quand même un intérêt dans l'évolution collective. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Donc c'était pour l'opportunité de c'était une aide pour trouver des réponses. Je vous invite maintenant à partager cette vidéo, pas simplement pour partager ce que je dis, parce que je voudrais, oui, je voudrais que je voudrais s'il vous plaît, si vous avez trouvé que cette vidéo est utile, je vous invite à partager cette vidéo pour que le plus grand nombre puisse l'entendre et échanger de la pensée, penser le sujet, trouver des spiritualités, c'est-à-dire s'imaginer quelque chose d'utile et d'intéressant, s'imaginer quelque chose qui nourrit votre âme, et en quelque sorte, pour évoluer et trouver quelque chose qui permet de vivre, d'être heureux, et de trouver la joie dans son quotidien, en fait. Voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé, et je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Au revoir.